Alors, rebonjour. Dans le cadre de ce deuxième webinaire, j'aurais voulu passer un peu plus de temps sur des types particuliers de problèmes qui sont tous de cette forme, de la forme suivante, donc des systèmes gouvernés par des équations différentielles algébriques, ou en particulier dans l'état où il y a des parties de l'état qui ne sont pas différentielles. Donc, c'est typiquement ce qui va arriver dans les systèmes mécaniques avec une description lagrangienne. Donc avec des multiplicateurs qui caractérisent des liaisons mécaniques, voilà. Et donc je vais vous montrer certains exemples que je n'ai pas montrés dans le webinaire numéro 2 et qui sont intéressants, assez intéressants et qu'on peut vraiment traiter de manière assez efficace et pas trop compliquée avec Scilab et avec ces nouveaux solvers. Donc je vais vous montrer dans un premier temps quelque chose de plutôt très simple, et qui va être en fait un pendule simple. Voilà. Donc a priori, on a une variable qui correspond en fait au multiplicateur, que là, on visualise d'ailleurs, en fait, on change la couleur de la tige, en fait, qui est le sujet à tension, en fonction de la valeur donc, et du signe de multiplicateur. Donc c'est quelque chose qui est assez pédagogique pour comprendre ce que c'est qu'un multiplicateur et puis son interprétation du point de vue mécanique. Des systèmes un peu plus élaborés, comme ici par exemple un pendule, euh, un pendule multiple. Voilà. Donc a priori, c'est des choses qui se font assez bien dans Scilab. Alors, dans le cadre de ces démonstrations, alors si jamais vous allez voir dans le code des simulations associées, en fait, je me base sur une petite bibliothèque que j'ai développée pour typiquement ce genre de système, euh, où en fait, on a vraiment juste uniquement les fonctions et les dérivés des fonctions associées au Lagrangien à renseigner pour pouvoir faire les simulations. Donc, en voilà une autre avec vraiment pratiquement le même code que la précédente, c'est juste qu'on a fixé une des extrémités. Voilà, donc une chaîne qui s'écrase et qui prend une allure de chaînette. Une autre assez rigolote où on se donne le droit de libérer la contrainte lorsque le multiplicateur s'annule. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe lorsqu'on a voilà, un objet qui décolle comme ceci. Et donc la démo la plus sympathique, donc c'est la suivante. Donc c'est une démo en fait où on peut définir de manière complètement interactive une courbe matérielle sur laquelle va être contrainte l'extrémité haute d'un pendule. Voilà. Donc là, les visualisations se font par l'intermédiaire des callbacks classiques que l'on a dans tous les solvers. Et a priori, tout ça, ça se fait en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas la solution qui est précalculée et où ensuite on fait la visualisation. Tout ça se passe vraiment en même temps. Voilà, donc c'était le petit complément sur les systèmes lagrangiens que je voulais vous faire sur ce webinaire numéro 2. Voilà, je vous remercie.